bouche, comme son nom l'indique, ce sont des gens qui aiment bien mélanger leur voix, les frotter comme des mains. Et à force de prendre du plaisir à chanter ensemble, on s'est dit qu'on pouvait aller voir des gens et se mettre à chanter avec eux. Ce qui fait que depuis très longtemps, on fait des chorales et on fait travailler des chorales comme on va faire cet après-midi. Une thématique un peu spéciale aujourd'hui puisque ce sont des instituteurs qui vont être sur scène et les enfants dans la salle, alors que très souvent c'est le contraire. L'idée c'était de former avec Philippe Dutheil 70 collègues au chant choral et il y a un petit secret, c'est-à-dire que tous les élèves vont être dans la salle, 1500, 1600 et ils ne savent pas, les élèves, que leurs enseignants constituent la chorale. C'est le principe de nos stages, c'est-à-dire on fait travailler les chansons, on fait une initiation au chant choral. Et pour que ça ne reste pas quelque chose de théorique, on amène les gens avec nous sur scène dans des conditions, avec les éclairages et le son. Dans l'éducation nationale, il y a ce qu'on appelle des parcours maintenant, depuis 5-6 ans. Et donc il y en a deux là qui sont concernés, c'est le parcours d'éducation artistique et culturelle et le parcours citoyen. Et moi je pense qu'en fait les grandes bouches montrent en fait la porosité entre le parcours art, en gros, et le parcours construction citoyenne, et avec de la poésie. Notre passion première, c'est des mots qui sont un peu oubliés actuellement, qui s'appellent l'éducation populaire, c'est-à-dire quelque chose qui est de donner le mieux à tous. On pense que le chant rapproche les gens. Cette force de la mémoire commune qu'on a trouvée partout dans le monde, puisqu'on a eu la chance d'aller jouer partout dans le monde, à chaque fois on est tombé sur des gens qui au bout d'un moment se disaient « Ah oui mais attends, ça on comprend ce qu'ils font, ce sont des gens qui prennent leur voix, qui les mélangent, et ça on comprend ». Et cette mémoire commune qu'il y a partout sur la planète, c'est cette idée qu'on veut défendre, c'est cette idée de partage. Là, ça doit être le lieu de la joie en fait. L'école devrait être le lieu de la joie et l'objectif premier c'est ça, c'est la fabrique aux beaux souvenirs, la fabrique à la poésie, à un moment passé ensemble, à une communauté qui se construit d'une façon purement citoyenne en fait. Il suffit de voir, j'espère, les visages des gens à la fin des concerts. Je crois que c'est notre plus beau retour, c'est qu'on voit des gens avec des sourires jusque-là, qui ont vécu un moment difficile, parce que c'est difficile de monter sur scène quand on n'a pas l'habitude. Il faut avoir beaucoup de courage, ils ont beaucoup de courage, ils ont généralement travaillé beaucoup pour pouvoir faire ça, et de gagner, et de voir ça met dans un état, et de partager, de chanter, de mélanger les voix, ça met dans un état d'euphorie et de joie que je pense qu'on devrait faire tout le temps. Je crois que c'est Michel Serres qui a dit que la société devrait être comme une chorale. Parce que si on chantait tous les jours, je pense que le monde irait un poil mieux. Oh yeah, oh.